Et quand les gens vont dans les Écritures, mais on ne dit pas que c'est de Galilée. Dieu fait des choses de manière à embrouiller les gens. Il est né à Bethléem. Il est allé grandir à Galilée. Et quand il vient là-bas, les gens vont dans les Écritures et ils trouvent autre chose. C'est pourquoi, sachez que ceux qui sont en erreur s'appuient aussi sur les Écritures. Mais le plus grave, c'est d'ignorer même les simples Écritures. C'est ainsi que dans les messages aujourd'hui, les adorateurs de Frère Branham lisent les Écritures. Un homme qui crée. Mais un homme qui crée. Mais c'est lui, c'est celui-là, Jéhovah. C'est lui que nous adorons. Il s'appuie sur les Écritures. Mais les combles, ce sont ceux qui rejettent les tonnerres, ils ne lisent même pas les brochures. Mais les autres, ils lisent. Ah, il a créé les éclairs. Il a arrêté la tempête. Mais vous ne savez pas qu'Adam avait arrêté la tempête. Est-ce qu'on devait adorer Adam? Non. Mais pasteur, alors il a créé. Oui, le créateur a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez et davantage. Lui, il est le vous. Vous en ferez. Mais nous adorons les Jésus. Qui a dit à Moïse, quand on posera la question, qui t'a envoyé? Jésus m'a envoyé. Amen. C'est tellement clair. Amen, amen. Ainsi pour Rebecca, Jésus était l'accomplissement parfait de la promesse. Parce que la Bible avait dit, une vierge concevra dans Ésaïe 7,14. Et cette écriture était accomplie. Dans Ésaïe 35, l'écriture disait, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et c'est déjà passé. Amen. Vous n'allez pas l'adorer selon Ésaïe 7,14. Non, vous devez l'adorer selon la promesse d'aujourd'hui. Vous devez l'adorer selon Malachie 4. Selon Luc 17:30. Selon Apocalypse 10. Amen. Hier, quand on parlait avec le pasteur Eugène, je lui disais, mais j'ai vu des prédicateurs. J'ai vu des prédicateurs, surtout les jeunes dans les ministères, ou ceux qui veulent de la des tapes à l'œil. Ils s'éternisent dans Dieu dans la chair humaine. Mais nous avons prêché ça il y a plus de 20 ans. Mais il faut avoir le plan du message. Je lui ai dit, Dieu dans la chair humaine n'est rien d'autre que le deuxième pôle. Et on doit aller au-delà. On arrive au troisième pôle. Le troisième pôle, c'est quoi? C'est Apocalypse 10. L'ouverture de la parole. Le troisième pôle. Mais regardez Jésus. Frère Branham, on lui pose la question, dans quelle est l'attraction sur cette montagne? Frère Branham, quelle est la cause de tous ces bruits? Les gens se posent la question. Quelle est la cause de tous ces bruits-là? Frère Branham dit, c'est Dieu accomplissant sa parole promise d'Apocalypse 10 de 1 à 7.
Il y a 3 ans, cela était une prophétie. Et là, nous sommes en 65. La prophétie, c'était en 62, mais quelle heure est-il? Cela s'est accompli. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire. C'est du passé. Apocalypse 10, c'est du passé. Maintenant, c'est Dieu en toi. Le message dans le chrétien. La foi de l'enlèvement. Amen. Alors, frère Branham dit, l'histoire de retournons pas l'histoire de Zachée. Là nous voyons que Zachée était sous l'influence de son sacrificateur. Ce qui a fait que malgré que Rebecca tentait de lui parler de la promesse, mais la position du sacrificateur pesait plus sur la foi de Zachée. Et c'était la même chose même avec le jeune homme riche. C'est là que Frère Branham dit, s'il y a une question dans la parole et que vous posez la question à votre pasteur, s'il n'a pas de réponse, Dieu a la réponse dans sa parole. Mes frères, tous nous nous sommes opposés à l'adoration de Frère Branham. Mais nous n'avons pas fait attention à l'adoration des pasteurs. Donc il commence à modifier la parole. Et quand vous dites à quelqu'un, Frère Branham a dit non, mais mon pasteur n'a pas prêché comme ça. Et Frère Branham dit que ce que vous mettez avant Dieu, c'est une idole. Et vous savez ce que Moïse a fait? Frère Branham dit non, Dieu riche à miséricorde. Quand Israël a péché, Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils étaient mordus par le serpent brûlant, Dieu a dit à Moïse de faire le serpent de rein et de le placer sur la perche. Et Moïse l'a fait. Et quelqu'un qui était mordu, quand il vient, il regarde le serpent de rein et il est guéri. Ah, merci Seigneur. Finalement, ils ont oublié de dire merci Seigneur. Oh, grâce au serpent de rein. Quand ils ont commencé à idolâtrer le don, Dieu a ordonné à Moïse de briser le serpent de rein. Et quand nous commençons, grâce à d'autres pasteurs, grâce au pasteur, au point que le pasteur dit des choses qui ne sont pas dans le message, là nous détruisons les dons et nous élevons Jésus-Christ, les donateurs. Amen, fellowship tabernacle. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ et il est la parole. Et la parole du pasteur ne peut pas faire face à la parole de Jésus-Christ. Quand Satan est allé vers Jésus, et il a dit, il est écrit. Jésus n'a pas rejeté la parole de Dieu parce qu'elle est venue de Satan. Jésus a aligné et a placé la parole à sa place. Parce que Frère Branham dit il y a 3 choses que vous ne devez pas faire avec la parole. Vous ne devez pas interpréter la parole. Vous ne devez pas disloquer la parole.
Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et Satan avait mal placé. Satan avait interprété la parole. Non, Dieu sait que. Or, on ne doit pas interpréter. Donc, notre pasteur doit nous répéter la parole. Il ne doit pas nous l'interpréter. Non. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Conduis-les vers le pâturage que moi Dieu j'ai créé. Frère Branham dit que vous ne devez jamais donner aux brebis de Jésus les gâteaux succulents. Non, il y a des fraises d'ailleurs. D'ailleurs les pains cramiques. Là il y a des raisins. Et puis il y a un peu du lait. C'est très bon. Et tu appelles la brebis pour manger. Non, c'est bon pour toi mais pas pour la brebis. Nous devons conduire les brebis de Jésus vers le message. Amen, amen. On doit rester avec ce que Dieu a dit. Ne pas nous en détourner ni à gauche ni à droite. Frère Branham dit dans la prédication, être conduit du 17 décembre 65. Il prend le cas de David. David pensait que tout allait bien. Il consulta tous ces gens, ils se mirent tous à danser, à crier et à hurler. Ils avaient toutes sortes d'agitations religieuses qu'il y avait. Mais pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais, voyez-vous, Dieu agit toujours de la même manière, dans tous les âges. Sa première décision est sa seule décision. Parce qu'il est parfait dans sa décision. Il ne fait jamais rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi il y a ceci. Dans l'âge de l'église où nous vivons, il n'y a aucune église, qu'elle soit méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre, qui puisse faire entrer cette église dans l'épouse. Il faut l'accomplissement de Malachie 4. Qui est Jésus? L'accomplissement de la promesse attendue dans l'âge. Amen. Je répète, c'est pourquoi il y a ces